Et yo tout le monde, c'est FunCharCetito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir. Donc la suite du montage du XB4 2022 Carpet. Donc aujourd'hui, donc normalement voilà, on en était arrivé ici du coup. Donc c'était la transmission intégrale ainsi que le montage du slipper et la pose, la partie centrale du support moteur. Ainsi que de mémoire aussi le bac calipo. Donc du coup normalement la suite logique c'est les amortisseurs. Mais je me suis rendu compte hier, donc il y a un jour qui s'est passé de mon côté, que du coup en fait les bouchons d'amortisseur ils étaient par deux. Donc il faut que j'en recommande d'autres. Donc je préfère entre guillemets éviter d'en faire que deux et d'attendre les autres bouchons. Ou de faire les 4 et de changer de bouchon. Donc je pense que ça va être la dernière partie que je vais faire. Donc du coup on va passer l'étape amortisseur. Donc normalement ça doit être par ici qu'on commence. Donc voilà, là on y est. Donc amortisseur on verra du coup plus tard. Vous ça va être dans la suite, mais du coup là on est vendredi il me semble, vendredi 18. Donc j'ai commencé hier, donc jeudi 17. Ouais 17. J'ai peut-être vendu un bien, donc je vais pouvoir passer commande chez Donuts et chez Vartel. Donc ça doit être pour la batterie, donc qui peut être cool pour la caler, donc la foam. Donc je vais reprendre plein de petits accessoires Donuts en termes de personnalisation, vu que j'en ai plus beaucoup. Malheureusement, il faut que je commande sur... alors, malheureusement, c'est un bien grand mot. Sur RC Team, pour deux pneus. Ça, je l'ai dit dans la vidéo unboxing Vartel. Alors, il me semble que du coup... c'est les... Hop. C'est les pneus arrière. Donc, ça doit être les cactus. En jaune. Et du coup je n'ai que ça à commander chez eux. Donc va falloir que entre temps je vois avec des amis ou des personnes de mon club qui éventuellement commanderaient chez eux. Parce que voilà, j'ai pour 20 € de commande. Donc ça m'agacerait un tout petit peu de tout ça. Hop. Alors je vais juste vous baisser. Hop, pour éviter que vous voyez. De toute façon, si on voit même, je baisserai, enfin j'essaierai de flouter. Voilà. Hop. Donc là, je sais pas si je suis bien calé. Du coup, je vais me mettre comme ça. Hop. Du coup, c'était les cactus silver. Donc voilà, il m'en faut que deux. Donc vous voyez, j'ai 20,40 € et j'ai 5 ouais, j'ai un quart du prix. Donc ça serait bien d'utiliser déjà le compte d'une autre personne parce que je commande pas beaucoup chez RC Team. Donc voilà. Donc du coup, on va s'attaquer à tout ça. Alors, une petite pièce option, de toute façon vous êtes pour la plupart du temps au courant. Parce que du coup je l'ai déballé. Petite pièce option T-Works pour la platine de variateur du coup. Pour avoir une plus belle finition. J'ai pas l'impression que c'est un... Ouais, c'est plus grand d'un côté.
Mais du coup, ça se met comme ça de base. Ça doit se mettre comme ça. On verra bien. Mais du coup, ouais, on a une petite augmentation, je pense. Je vais bien voir. Donc ça, c'est la pièce d'origine. Donc c'est bon, il doit y avoir quelques grammes d'écart. Mais c'est aussi pour l'aspect esthétique. J'aime bien quand c'est... je me souviens plus du mot, je l'ai mangé. Voilà, quand c'est bien, entre guillemets, homogène. Voilà. Si c'est bien ça le mot. Donc, du coup, ça c'était avec. Et du coup, 36, ça doit être pour l'aileron, je sais pas, on verra bien. Alors, il me semble que j'avais des restes de vis du précédent épisode, donc d'hier. Je vais prendre mon petit bac. Donc heureusement que je suis dans le salon, parce que sinon voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc, ok. Donc là, on a pour l'aileron. Et ça, moi, je mettrai des personnalisés venant de chez Donuts, du coup. En aluminium, en anodisé. Ok. Donc ça doit être le support moteur. Donc là, on a des palonniers dont je me servirai pas du tout. Des chapes. Ça doit être du coup pour les amortisseurs. Je vais bien évidemment... Alors, on va brancher mon disque dur là où toute la chaîne est dedans. Pour avoir le setup sheet. Et les ancrages qu'utilisent Farid et Noah sur leur X-Ray. Alors non, je lui demande d'ouvrir sur le PDF, il me l'ouvre sur l'application lui. Hop. Parfait. Alors, à l'avant, il utilise à la 3e position. Donc, 3e. Par contre, je vais vérifier quelque chose. Est-ce que c'est bien tous les mêmes avant de me faire avoir? Normalement, il n'y a pas de raison. C'est bien tous les mêmes. Ok. Donc, 3e position. Au niveau de l'ancrage, à l'avant, on mettra la visserie après. Et du coup, à l'arrière, en 3e aussi. Et tous les deux en 1. Après, sur le bas. Donc, sur l'intérieur. Donc, du coup, il y a juste des écrous à mettre. Hop. Je vais prendre... Alors, les épaulés, j'en ai plus du tout. Il va falloir que je prenne des... J'ai que des... Ouais.
J'ai que des épaulés pour mes roues en M4. Voilà. Je suis allé chercher ma petite pince. Donc, malheureusement, j'ai plus de ressort sur ma pince. Les gars au club l'ont perdu. Pour ceux qui m'ont emprunté mes outils. Alors. On va les mettre. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a juste les écrous à mettre. Je vais me munir de ça. Là par contre, c'est du... Ça doit être du 5,5. Du 7. C'était du 7. Est-ce que c'était vraiment du 7? Oui, c'était justement qui était... Voilà. Donc ça, c'est toujours une petite astuce. Moi, je bloque. Et du coup, après, je vise complètement. Hop. À force humaine. Pas comme un bourrin. Ainsi, j'ai quelques petits épaulés. C'est quand même bien plus pratique d'avoir des épaulés. Je pensais pas qu'il m'en restait. De toute façon, il va falloir que j'en recommande. Et je trouve ça plus pratique de mettre des épaulés aussi sur les tourelles d'amortisseur. Donc si je peux en trouver deux, quand même en bon état. Ok. J'ai toujours préféré mettre des épaulés sur tout ce qui est amortisseur. Après, quand c'est ailleurs, c'est pas grave. Même sur l'avant, je préfère mettre des épaulés quand même. Hop.
Hop. Ok. On les met à l'arrière aussi. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Après. Donc ça, du coup, ça va être pour mes petites chapes. Ça va être pour le dessous du châssis. Ça, on verra bien ce que c'est là. Ok. Donc ça. Ok. Ça va être pour le cerveau. Ça, du coup... Hop. Donc là, ok. Donc là, par rapport du coup aux positions initiales, on est bien du coup par rapport et aussi au setup sur l'intérieur. Mais par contre, on est un cran au-dessus. Alors, l'avant, non, du coup. On est vraiment au setup de boîte en termes de position. Et l'arrière, on a juste augmenté vers l'extérieur. Par la suite, la chose que nous apprécions le plus. Ok. Ça, je pense que je vais le défaire après. Alors, ok. Là, il nous faut du 28. Alors, pour le coup, on va revenir sur notre petite astuce. Ok. Ok. Je vais prendre mon petit pied à coulisses. Donc à partir de cet épisode, après, je vais commencer à faire les montages des vidéos. Je pense que d'ici là, après, bah, les uploads une journée sur deux.
Donc voilà, la biellette est montée. C'est ce qui est toujours le plus chiant, entre guillemets, à monter et à régler. À faire la bonne distance. Du coup, je vais essayer avec le petit palonnier Donuts bleu. Hop. Donc, pour le coup, il nous faut notre petit cerveau. C'est pas ça que je voulais. Alors. Donc nous sommes bien d'accord que du coup... comme ça, hop. Toujours la petite touche de personnalité. Est-ce qu'ils sont ici? Il me semble que non. Ouais, ils sont juste ici. Ma pince. Voilà. Donc, comme ceci. Là, ils nous disent de mettre... Qu'est-ce qu'ils nous disent de mettre? C'est pas ça, quand même. Ils nous disent de... Non, bah non, c'est pas non plus ça. Bon, bah c'est pas grave. Alors, c'est peut-être dedans, pour le coup. Je présume. Mais du coup, on va essayer de mettre les petites vis. CD. M3 par 8. Des par 6, j'ai que des par 6. On va essayer avec des par 6. Si c'est assez long. Du 2. Juste ici. On va voir, sinon on mettra du par 10. Le 6 me l'air bien. Peut-être un poil trop court, on va essayer avec un par 10. Ouais, le par 10 est vraiment trop long. Donc on va rester en par 6. Ça sert assez, donc on verra bien.
Ok. Donc ça, on peut fermer. Hop. Éviter de trop serrer pour le deuxième. Par contre, je viens de me rendre compte... Ouais, non, c'est bon. Je viens de me rendre compte, mais j'ai mis le au bon emplacement. Donc le plus long sur la droite du cerveau. En termes de support de cerveau. Après, nous avons ceci qui est aussi en M3/6, donc ça doit être impérativement ça, mais du coup je vais mettre... Je sais pas si... je verrai plus tard, de toute façon je vous ferai une vidéo de... Je pense quand tout sera vraiment bien fini. Soit je mettrai une vis noire avec du coup une petite rondelle. Je ferai par la suite. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Ok. Après, pour le coup, nous allons installer notre petit palonnier. C'est de l'1,5. Alors, j'essaye de regarder. Généralement... Non. Au pire, de toute façon, je vais pas totalement... Si, je vais quand même le connecter, mais connecter du coup la direction au cerveau, au palonnier. Ok. Donc là, par contre... Je vais juste voir avec le palonnier. Ok. En vrai, ils font la même taille. Donc, j'ai pas de... J'aurais pas vraiment de soucis. Mais par contre, sur leur schéma, il manque un seul trou. Donc, c'est ça qui me perturbait un peu. Alors, attendez, par contre...
en bas. Je vais le visser comme ça, il sera... Voilà. Ok. Moi, j'ai toujours peur. Là, dans ce cas... Petit boulon, enfin petit écrou. Par précaution. Voilà. Ça, normalement, du coup, on a fini. Donc, il nous faudrait juste le châssis pour pouvoir installer le tout. Par contre... que je regarde parce qu'il y en a deux. Il y a celui-ci. Par contre là du coup j'en ai que deux. Le troisième je sais pas où il va aller. La troisième vis. Là du coup j'aurai celle-ci. Et j'aurai celle-ci aussi. Alors là du coup il faudra m'expliquer.
Parce que c'était ça qui était mal mis. Là, on a l'air bon de toute façon. On va réessayer sans la plaque en carbone. Ok. La deuxième petite vis. Ok. Pourquoi il veut pas me la prendre? Ah si, c'est bon. Ok. Ok. Donc fausse alerte. Non, j'ai un sérieux problème, hein. Oui. En faisant comme ça. Si ça passe ou si ça passe pas.
pour l'instant, comme ça passe. Hop là. Donc là, on est plutôt bon. Bon, au moins, j'aurai de quoi faire en termes de câbles, même un peu trop. Pour le coup, juste pour décorer, bon, ça m'agace toujours un peu que la boîte soit comme ça quand même. Donc, je disais donc qu'on allait mettre juste le petit moteur en guise de prémontage et de décoration pour le moment. Je pense que du coup les soudures je les ferai après les amortisseurs. Hop. On va essayer de mettre ça aussi par là. Ça par contre je sais pas à quoi ça correspond du coup. Hop. Donc, ça doit être par contre ceci. Donc ça moi je vais pas les utiliser. Hop, vu que j'ai mis ceux de chez Donuts. Pour le coup. Mais moi, j'ai jamais vu une vis sur le support. À moins que j'ai pas fait gaffe lors d'une précédente vidéo. Donc là, c'est une par 18 qu'il nous faut. Est-ce que par hasard, on aurait du 18 par ici? Non, c'est du par 16. Par 18, ça doit être ceci. Nous allons mesurer. C'est du 18. Déjà, 8. Ok. Donc, à bien faire gaffe. Pour moi, ça serait comme ceci. Note orientation, donc comme ça. Et comme ça, pour le coup. Orientation. Ouais, ça sera plus comme ça. À moins qu'on mette... Non, ben non, c'est que ça. Alors, du coup, c'est des par 10. On peut, pourquoi pas, mettre le petit pignon. Donc, sous les conseils de Farid, pignon de vin, comme je l'ai dit sans doute plusieurs fois. Hop. Ça surtout à ne pas perdre, parce que sinon, on est dans la baba. Donc, par contre, on a un petit...
Par contre, on va mettre aussi, pignon passe dedans. Il passe pile dedans. Donc là, je le pré-place, je serre un tout petit peu, juste histoire de... Et on a dit... celui-ci. Donc... Donc voilà. Donc là, on enlève la petite vis. Donc là, je l'ai même un peu trop rentré. De toute façon, c'est juste histoire de... Je vais quand même essayer avec une petite vis de 16. Si éventuellement... ça devrait le faire. Sinon, je changerai et je mettrai du coup le 18. Donc, voilà. Par la suite... Alors... Donc... De toute façon, moi, ça va être obligatoirement comme ceci. Oh, attendez. Parce que moi, j'ai bien compris que... Alors... TE...
Alors, je me demande si du coup... je vais sans doute trouver... Bah non, du coup. J'ai bien l'impression que... Hop. C'est qu'on n'a pas d'autres photos. C'était pareil pour... Ouais, mais là, c'est 2021. Donc ça se trouve... pièces détachées, X-ray. XP2, XP4. Je me souviens plus si je l'ai vu. Ici... Hop. Ok. Donc, ok. À mon avis, oui, c'est bien que pour le 2021. Donc, il doit y avoir un changement au niveau du 2022. Je voulais voir sur, du coup, RC...
Alors, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça non plus. Il me semble avoir vu... Ouais, donc ça, c'est que pour le 2021. XP8. XB4. Ouais, on est bien d'accord. On n'y est pas du tout non plus. Bon bah c'est pas grave, je vais quand même me renseigner, on va mettre l'origine. C'est comme ça. Je serais un peu déçu. Parce que ça pouvait lui apporter un petit truc pas mal. Mais bon. Je pensais que du coup ça allait être compatible. Hop. Donc ça pour le coup. Saignette. Donc ça apparemment ça allait avec. Donc. Hop. Donc là on est sur du par 10. Par 10. Ça doit être celle-ci et celle-ci. Voilà. Vous voyez, j'aurais plus vu la petite plaque quand même. Ça aurait fait beaucoup plus propre. Vous voyez, ça aurait mieux fini. Mais là, du coup, je pense qu'il y a juste à... Ah, même pas en plus. Hein. Même pas. Va falloir que j'essaye de voir avec Mister RC Baiji. Faire une petite plaque comme celle-ci. Ou me renseigner, bien évidemment. Donc... Par la suite, on va prendre le petit variateur. Je lui ai mis son petit
dessus en carbone qu'il me restait. En vrai, je l'ai plus gardé du variateur de la D418. Désolé Flo si tu regardes cette vidéo, mais du coup j'en avais pas d'autres et j'avais la flemme d'en reprendre un autre. Donc voilà. Mais voilà, le petit Florian Durandin a l'air vraiment content du petit D418. Il en est content. Il était tout foufou quand je l'ai eu. Enfin, par message du moins. Parce que du coup, le D418 était plus trouvable dans les shops. Du coup, bah, j'étais le seul à vouloir le vendre. Donc, pour moi, je le mettrais plus comme ceci, du coup. Plus comme ceci. Et avec un petit, le petit câble sensor qui est juste ici. Malheureusement, même peut-être... Il me semble que le petit ne passera pas. Il va falloir que je prenne le grand. Ouais. Obligatoirement le grand. On essaiera de faire quelque chose de propre quand même. Je verrai du coup après pour les câbles. Et ça, idéalement, le mettre. Je sais pas comment je vais faire pour vraiment faire un câble management parfait. Là, on est vraiment trop proche. Parce que là, du coup, si je fais comme ça, après, c'est pas très propre. Alors, le plus est là. Et le moins est ici. Si nous prenons... tac, 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 tac. La photo des LRP. J'aurais pas de photo, hein.
On verra bien, mais du coup... Alors... Déjà, ils seront bleus. Hop. À voir s'ils seront... comme ceci. Alors du coup, il y en aura un comme ça. Je pense que ça sera plus comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà, entre guillemets, on a tout. Après, c'est l'installation d'ailerons, etc. Mais moi, je le ferai plus tard. Le scratch, les roues. Donc là, normalement, hop, c'est fini. Nous avons juste... tac, 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 que je réfléchisse où je les ai mis. Il me semble ne pas les avoir mis ici. Il me semble les avoir mis dans... la boîte. Juste ici. Hop. Ça, je vais pouvoir le jeter. Par contre, alors j'ai mis un peu trop de bazar. Ils sont juste ici. Mais je vais regarder la taille qu'ils disent de mettre. C'est des par 8. Donc pour moi, les par 8, ce sont ceux-là. Ben non, parce que ça, du coup, c'est par les 6. Là, j'en ai pas des vis. Là. Là, j'en ai d'autres aussi, de toute façon. Hop. De toute façon, toutes les vis seront regroupées pour les prochains... pour le prochain épisode des suspensions. Là, je pense que je vais tourner... je vais faire une petite vidéo comme ça, sans parler du collage des pneus. Alors, du coup, ce sont lesquels que j'ai vus. C'est ceux-là. Donc là, ok, j'en ai un. Là, j'en ai qu'une.
juste ici. Hop. Voilà. Et tout ça, du coup, ça sera, je pense, lié pour les amortisseurs. Parce que là, après, j'en ai plus besoin du tout. Donc voilà les amis, le châssis est encore loin d'être terminé, mais on avance plutôt bien. Donc pour vous, on se donne rendez-vous de toute façon au prochain épisode, à la prochaine vidéo. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la petite vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était French RC2. Tchuss tout le monde.